Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, on se retrouve pour ce manga vorace spécial Halloween. Alors non, il n'y a pas le petit déguisement ni la déco, tout simplement parce que je suis extrêmement pris par le temps pour vous proposer cette vidéo. Mais le planning est chargé, et exceptionnellement il n'y aura pas 5 mangas proposés, mais 6, et peut-être même un petit peu plus. On va partir à la découverte dans le sommaire H.P. Lovecraft et Gutanabe, le Molosse, bien sûr du Kazuo Umezu avec le vœu maudit. On partira dans l'exploration de donjons avec The Unwanted Undead Adventurer et ses 4 premiers tomes dont j'ai fait la lecture. Le final avec les tomes 4 et 5 de Shiga Hime. Et pour commencer, pourquoi pas une petite découverte, un tome 1 tout à fait rafraîchissant, Creepy Cat, générique. Alors on va démarrer justement tout de suite avec ce tome 1 de Creepy Cat, sorti en 2019 pour une intégrale de 4 tomes chez Vega Dupuis par Cotton Valente. Il est catégorisé seinen dans le genre comédie horreur. Et petite particularité de l'édition, avec une petite cover évidemment très Halloween, très fantomatique, ce rouge, ce noir, ce petit blanc un peu fantomatique. En dessous, vous avez que du blanc, mais surtout, petite particularité, alors il n'est pas très épais pour le coup, et il est relativement cher parce qu'il est au prix d'un manga classique, seulement voilà, il est tout en couleur. Alors on est sur un mode de couleur très film d'animation à la Tim Burton là, d'accord, l'étrange Noël de Mr. Jack, tout ça, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que il m'intéressait beaucoup par l'atmosphère qu'il dégageait dans sa cover, et puis globalement le petit speech. Alors justement, notre héroïne, Flora, vient d'hériter d'une ancienne demeure aux allures gothiques, maison qui est aussi et surtout le territoire d'un chat. Un chat bien étrange. Et la cohabitation ne va pas se faire sans mal, car ce dernier, justement, usera de tous les stratagèmes connus, et surtout moins connus en vérité, pour énerver, agacer, taquiner la jeune propriétaire. Car oui, ce chat peut grossir, voler, disparaître, s'évaporer, se démultiplier, changer de forme, lancer des rayons laser avec les yeux. Rien que ça. Alors comme je vous disais, c'est un petit format en couleur, et le découpage de l'œuvre est assez particulier parce que nous avons affaire à un manga qui est découpé en running gag de 4 cases par colonne, et vous rentrez dans cet univers comme ça avec quelques petits gags qui n'ont pas toujours beaucoup de liens de parenté, dont on ne comprend pas forcément toujours en fait l'ossature. Faut bien le dire, au début je me suis senti perdu. Pourtant, le découpage de ce manga, le découpage de l'œuvre, va véritablement rendre service à cet humour qui est omniprésent et avec lequel il va quand même falloir s'acclimater. Moi, il m'a fallu quelques pages avant de me dire « mais j'ai acheté un truc que j'aurais jamais dû ». Voilà, c'était vraiment l'impression que j'avais durant les 10 premières pages. Et puis petit à petit, je me suis dit « bon, je vais quand même le lire, de toute façon maintenant qu'il est dans mes mains, on va y aller, on va aller jusqu'au bout ». Et petit à petit, on arrive à percevoir un peu la finesse de l'auteur et sa construction en fait, la création de son manga, la création de son titre, son système narratif se met en place, et on s'aperçoit que c'est pas que du running gag. En fait, il y a des choses qui reviennent, un petit peu comme dans la cantine de minuit, vous voyez, où vous avez des chapitres après chapitres qui vont poser des personnages qui vont revenir comme ça petit à petit, et on finit par les connaître, on les découvre d'abord, et puis on les connaît, et puis on rentre petit à petit dans leur intimité, et finalement on connaît un petit peu leur mimique, leurs réactions, les sujets qu'ils vont aborder au fur et à mesure qu'on va lire les différents mangas. Alors c'est pas du running gag parce que c'est des sacrés chapitres et que le manga il est épais, mais si vous lisez tout d'un coup, vous avez véritablement comme ça du slice of life avec différents personnages qui arrivent à un moment ou à un autre. Et là, finalement, c'est un petit peu ça, mais ça va beaucoup plus vite. Vous voyez? Alors c'est par 4 cases, et puis il va se passer quelque chose, on va rencontrer un personnage, ou on va voir que le chat, il est capable de certaines choses, puis on comprend pas, et puis finalement, petit à petit, eh ben, ça se répète à différents moments, pour différentes raisons, de façon en plus un petit peu plus pertinente et un petit peu plus fine. On sent que l'auteur maîtrise de plus en plus vite, parce que comme je vous dis, c'est le premier tome, maîtrise de plus en plus vite ce qu'il a envie de faire, et là où il a envie de nous amener, et ça marche. Dans les premières pages, vraiment, j'étais déçu de mon achat en me disant bah, c'est raté, je m'attendais pas à ça, et c'est nettement moins bon que ce que j'espérais. Et finalement,
À la fin du manga, je l'ai refermé, et ben c'était tout l'inverse. Je me suis dit, eh ben c'est réussi, c'est nettement mieux que ce que j'ai cru que ça allait être, c'est nettement mieux tout court que ce que j'espérais, c'est plutôt original et inattendu, et je continuerai la série alors qu'au début je ne voulais pas le faire. Donc oui, je vais continuer ce titre, qui est plutôt frais, qui est plutôt dynamique, qui est plutôt amusant et surtout original, et qui fait bien la blague en fait sur cette période d'Halloween, pour le coup. Voilà, voici un manga qui vous fera autant frissonner que rire. Alors moi je pense qu'il vous fera surtout rire, plus que frissonner, je me répète, mais pour moi l'horreur ne fait pas spécialement peur dans les mangas. Ceci dit, le thème est bien respecté, Creepy Cat, tome 1. On enchaîne avec la découverte et la lecture, forcément, des 4 premiers tomes de The Unwanted Undead Adventurer. C'est chez Meian, et bah voilà, ça fait partie du colis des mangas que j'avais reçus dans ce fameux colis. Et honnêtement, c'est une très très bonne surprise, comme un petit peu avec Demon Lord One Room Hero. Alors, vite fait, de quoi ça nous parle? Bon, c'est un manga qui date de 2017, aventure fantastique, avec 9 tomes en cours actuellement. Au niveau de l'histoire, depuis 10 ans, Lane stagne au rang inférieur d'aventurier. Il aimerait devenir un aventurier, mais manifestement, il a atteint son plafond de verre, il n'y arrive pas, et voilà 10 ans qu'il galère dans un donjon. Et alors qu'il évolue à l'intérieur, il va d'un seul coup découvrir un nouveau passage. Donjon qui semblait être connu et archi connu de tous, lui découvre un nouveau passage et va faire la rencontre nez à nez avec un dragon manifestement ultra puissant qui va en faire qu'une bouchée. Terminé, Lane, mort, merci, au revoir messieurs dames, fin de l'histoire. Ah non, parce que forcément, petit côté isekai, hop, monsieur ressuscite en squelette. Et de fil en aiguille va essayer, maintenant qu'il est devenu un monstre, de faire du level up, puisqu'il s'aperçoit qu'il a encore toute sa conscience, il a encore toutes les possibilités, tout son raisonnement d'humain, mais avec les compétences de monstre, avec la possibilité d'upgrader comme ça son level au fur et à mesure qu'il tue d'autres monstres, en fait, comme un petit jeu vidéo finalement. Et l'idée en fait va être d'évoluer comme ça et de progresser et dans les donjons et dans ses caractéristiques, dans ses compétences. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu l'idée quoi. Alors c'est adapté, hein, The Unwanted Undead Adventurer, c'est adapté d'un light novel qui je crois porte le même nom. C'est un manga fantastique et il faut bien l'admettre, ça propose une histoire très originale et assez audacieuse pour le coup. C'est un petit peu ce que j'ai trouvé. Avec une narration fluide, bien rythmée, bien cadencée, et un coup de crayon en fait qui l'est tout autant. Ouais, c'est vraiment une bonne surprise. Ce que j'ai aimé en fait, ce sont les pensées du héros, et ces pensées, ces raisonnements qui sont pas gratuits, c'est très intelligent, la façon de raisonner qu'il a, la façon d'anticiper ce qu'il est en train de faire pour pouvoir mener des actions. Ensuite, les rencontres qu'il fait avec un petit peu comme ça d'échanges, de textes qui marchent bien, tout ce qu'il fait en fait, ça c'est vraiment bien calculé, c'est vraiment bien réfléchi, c'est bien amené, et de fil en aiguille, le manga se lit très très vite, parce que je crois que j'ai lu 3 tomes d'un coup, et c'est vraiment parce qu'il était tard que j'ai pas fini le 4e. Alors ça y est, c'est fini hein, depuis, mais voilà, pour vous dire, j'ai quasiment fait ma lecture d'une traite, et j'ai qu'une envie, c'est d'acquérir les tomes 5, 6, 7 et 8, puisque je crois qu'on est à 8 tomes actuellement, hein, sur les 9 publiés au Japon. Mais oui, le dessin est très bon, il n'y a rien à dire, ça fait vraiment bien le travail, un petit peu comme pour... Je le compare beaucoup d'ailleurs à Demon Lord One Room Hero, alors d'une part parce que je trouve que les covers sont très sympas, ce jeu de police là, de brillance, il m'avait fait de l'œil depuis le départ, rien que ça, et d'ailleurs l'autre aussi. Franchement, rien que ça, je le trouvais déjà pas mal, je savais que c'est tout à fait le genre de manga qui, à sa sortie, quand je le vois, sur les étals comme ça, me fait de l'œil. Et c'est tout à fait le genre de manga où je vais pas, dans un premier temps, parce que je me dis, c'est cuit, si tu l'ouvres, c'est sûr que ça fait encore une nouvelle série. Bon, là forcément j'en ai profité, je recommande beaucoup ce titre, voilà, donc je trouvais que ça faisait bien la blague de le proposer sur ces lectures d'Halloween, hein, avec notre héros squelette. Chose étonnante d'ailleurs, j'en profite, mais je continue un petit peu au début de l'histoire, ça va aller très vite, et il va se passer quelque chose qui vous dit, mais on m'a menti, parce que sur les covers je vois ça, et c'est déjà plus ça, je comprends pas.
et là vous êtes vraiment mené en bateau. J'ai trouvé ça plutôt malin. Alors bon, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais j'ai trouvé ça très malin, très bien amené, et justement permettant de justifier en fait tout le scénario à venir. Et c'est bien joué. Voilà, c'est bien joué. Donc un manga, si vous aimez l'heroic fantasy, un peu donjon d'exploration comme ça, un peu RPG, isekai forcément, bon bah allez-y, parce que vous allez mais pas du tout le regretter. The Unwanted Undead Adventurer chez Meian, suivant. Et on continue maintenant avec un manga qui s'est terminé, 2016, 5 tomes, catégorie seinen, horreur fantastique vampire chez Mangetsu, par Sato Hirohisa. Je parle bien sûr de Shigahime. J'en avais fait un petit peu la présentation lors du premier tome sorti en début d'année, je crois. Alors voilà, Osamu Hirota, pour la petite histoire, lycéen, à l'existence banale, comme en fait la plupart des héros qu'on va rencontrer dans ce manga, à part l'exception d'un ou deux personnages, existence banale, plutôt ennuyeuse, va voir son quotidien véritablement bouleversé suite à sa rencontre avec l'envoûtante Miwako, et en devenir le familier. Familier, c'est quoi? En fait, tout simplement, ça veut dire devenir le chasseur. Et parce qu'effectivement, notre jeune héros va devoir chasser ses semblables pour espérer pouvoir garder forme humaine, car oui, Hirata est désormais devenue une gould qui est au service de sa maîtresse, hein, donc Miwako, qui n'est autre qu'un vampire, vous l'avez compris. Voilà, on a tous les ingrédients réunis pour proposer une œuvre qui tourne autour des vampires et des ghouls, avec toutes les qualités et tous les défauts que je retrouve souvent vraiment dans ce genre de titre. Alors au niveau des qualités, vous avez un très bon coup de crayon de la part de l'auteur, notamment les covers qui sont très belles, mais l'intérieur l'est tout autant. Honnêtement, on a certaines scènes, notamment de scènes horrifiques, qui sont pas si nombreuses et qui sont souvent pleines pages, mais qui sont extrêmement bien travaillées et bien peaufinées, qui vraiment mettent en avant un coup de crayon sympathique, et puis en plus qui renforce l'atmosphère dangereuse des vampires qui, eux, sont très forts. À côté de ça, vous avez nos jeunes héros, donc lycéens, lycéennes, je spoil pas trop, mais notre héros principal, donc qui est devenu un familier, qui va osciller comme ça dans ses sentiments humains ou ghouls, tantôt devenant très carnassier, tantôt faisant preuve de psychologie et s'apitoyant sur son sort. Et je trouve que c'est souvent ça en fait avec ces histoires-là, et c'est ça qui me fatigue. Moi j'aimerais bien avoir une ghoul qui est ghoul et puis terminer, arrête de pleurnicher, c'est n'importe quoi, tu pleurnichais avant, tu pleurniches maintenant, tu pleurniches tout le temps en vérité. Non, c'est un petit ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on le retrouve très souvent, je pense notamment à Tokyo Ghoul, où c'est un petit peu le cas aussi. Alors après bon, ça part un peu en quenelle, mais voilà, c'est souvent quelque chose qui a lieu. Bon, ça me plaît pas trop, mais ce manga-là, vous pouvez y faire un parallélisme avec l'adolescence et le passage au monde adulte. En vérité, cette transformation du lycéen n'est autre que sa transformation sociale et physique pour arriver dans le monde adulte. Et le fait comme ça qu'il oscille, c'est parce que le passage n'est pas brutal, n'est pas immédiat, que ça se fait à petite dose. Donc d'un coup, il est plongé dans le monde adulte, il y est, il l'assume, et puis de temps en temps, il y a quelques feedbacks, quelques retours. Voilà, c'est de l'évolution comme ça, par segmentation, et on comprend bien en fait, tantôt il regrette le temps passé, et puis tantôt il adore ce qui se présente face à lui. Forcément ça met aussi en avant quelques jeux du corps, le culte du corps chez les vampires, c'est forcément la possibilité de mettre en avant quelques situations érotiques, c'est comme d'hab en fait, hein, parce que je vois pas, pour moi, explorer le monde et le thème des vampires sans ce culte du corps, ce serait complètement raté. Donc oui, ça marche plutôt pas mal. Alors c'est pour public averti, hein, certains, sans aller vraiment dans l'excès, certaines scènes sont relativement crues parce qu'il y a de l'hémoglobine et puis les vampires ont faim quand même. Mais voilà, ça fait une histoire sympathique. En 5 tomes, donc pas longue, tient plutôt bien la route au niveau de la narration sur l'ensemble des 5 tomes. Donc oui, si vous aimez ce genre de manga, c'est plutôt une réussite. Shigahime chez Mangetsu en 5 tomes. Suivant. Et on enchaîne avec du Kazuo Umezu et le vœu maudit édition Le Lézard Noir. Donc il est clairement seinen, c'est un one-shot, horreur bien sûr, qui date de 1995. Alors quand j'ai vu la date, je me suis dit, punaise, Kazuo Umezu, il a pas beaucoup évolué dans son trait, quoi. 1995, le gars, bon, ça reste agréable, mais il a pas beaucoup bougé, pas beaucoup évolué. Mais patatras, j'ai encore mis les deux pieds dans le plat. C'est un recueil d'histoires courtes, oui.
publié en 1995, oui, mais qui nous place en fait, qui rassemble plutôt 7 récits qui ont été publiés, dessinés entre 1972 et 1992, tout simplement. Évidemment, c'est pour ça que ça me semblait assez vintage, et pour cause, puisque, et d'ailleurs on le ressent un petit peu, j'ai trouvé qu'il y avait des histoires qui étaient beaucoup plus modernes dans le trait, dans le coup de crayon et même dans la mise en page que les premières, qui sont très cliché dans la construction narrative. Je suis pas forcément toujours très fan de cet auteur. On va y revenir, mais globalement, le Vœu maudit, comme ça, à travers ces 7 histoires, vont vous plonger dans cet univers sombre, un peu malsain, un petit peu malaisant, assez comique également, et à tendance horrifique de Kazuo Umezu. Vous savez que c'est quand même un artiste dans le genre, un univers dans lequel il aurait tendance à exceller, où très souvent, de petits riens vont systématiquement bouleverser l'univers, l'environnement de gens plutôt ordinaires. C'est quand même un fil conducteur assez récurrent chez lui, avec des personnages qui dans ce titre-là sont plutôt jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense à la femme serpent par exemple. Souvent on a des dualités entre des adultes et de l'horreur basée sur un conflit amoureux très souvent, mais là c'est plutôt avec des jeunes enfants ou des jeunes adultes qui vont être exposés comme ça à leur peur fondamentale en fait, tout simplement à leurs angoisses d'enfance les plus profondes. Voilà, c'est un petit peu l'objet de ce récit, et c'est le fil conducteur de l'ensemble des différentes histoires qu'on va retrouver. Ça va être lié à ces peurs de l'enfance, et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'admets que même si, comme d'habitude, c'est un recueil d'histoires courtes, elles ne sont pas toutes du même niveau, puisqu'en plus elles ne sont pas publiées aux mêmes dates, que certaines font allusion à une culture japonaise que parfois je ne maîtrise pas du tout, d'autres sont plus générales, que j'ai trouvé certaines un peu vieillottes, notamment dans un découpage très classique de 9 ou 12 cases comme ça, systématiquement, des petites cases. Alors est-ce que c'est pour renforcer l'horreur, la pression comme ça, le petit périmètre comme ça, je sais pas trop. Toujours est-il que moi j'affectionne pas trop ça, et c'est principalement pour ça que j'ai parfois du mal avec cet auteur. Je vous montre une double page comme ça vite fait, vous voyez, voilà ce que ça donne quand vous l'ouvrez. Il y en a quand même beaucoup des comme ça. Et bon, voilà, ça, je suis pas fan. Je suis pas fan de cette utilisation technique comme ça du découpage. Bon, globalement, néanmoins, les histoires sont plutôt sympas, même si dans les auteurs comme Suehiro Maruo, comme du Junji, enfin, des auteurs d'horreur ou des auteurs un peu plus vintage, il n'est pas dans mon top. Voilà, c'est pas un auteur qui apparaît vraiment en haut des auteurs que je préfère de cette époque. Ça reste pas mal, je sais qu'il est énormément apprécié sur d'autres titres également, L'École emportée, qui pour moi, pareil, me fait pas forcément un effet fou. Ceci dit, c'est à découvrir, et comme toujours, quand vous avez envie de découvrir un auteur, je vous recommande soit un one-shot, soit un recueil, donc celui-ci, pourquoi pas. Suivant. Alors on continue bien sûr avec du HP Lovecraft, c'est spécial à Halloween, et du Gutanabe, difficile de passer à côté. Donc nous avons encore une catégorie seinen pour un one shot de 2014, horreur fantastique, qui va vous présenter 4 histoires courtes là également. Donc c'est une sorte de recueil, pas très épais, vous voyez, donc des histoires assez vives, puisque courtes, enfin on espère en tout cas. Moi je sais au démarrage de ma lecture, j'espérais une certaine vivacité dans les histoires, parce que s'il n'y a pas beaucoup de pages et qu'en plus on trouve ça long, c'est perdant-perdant. Donc oui, ce sont des petites histoires, il n'y a pas beaucoup de pages, donc moi j'ai envie que ce soit vif. Est-ce que c'est réussi? Allez, vite fait, je vous dis de quoi ça parle. Vous avez 4 histoires, donc notamment celle dans le temple, où vous avez un sous-marin allemand qui va être victime d'une sorte de malédiction, et la peur va s'emparer de l'équipage, qui va entraîner finalement le vaisseau petit à petit au plus profond des abysses, et donc de la terreur même de l'équipage. C'est peut-être celle que j'ai le moins aimée. Vous avez également le Molosse, je vous rappelle que ça s'appelle le Molosse. Alors d'ailleurs moi au début je pensais que j'allais avoir une histoire intégrale, puisqu'elle n'était pas très épaisse, voilà, petite déception. Mais donc dans le Molosse, vous subirez la malédiction du Necronomicon après avoir profané une tombe, et finalement pour avoir voulu en fait assouvir votre passion de l'occulte. Gare à vous. La cité sans nom aussi, de nouveau confronté au Necronomicon, va vous plonger dans les profondeurs de la Terre, et va vous faire comprendre que l'espèce humaine n'est peut-être pas la seule civilisation sur Terre. Bon,
On est toujours dans cette histoire d'abysse, de terreur et d'autres civilisations avec H.P. Lovecraft, avec beaucoup de choses non dites mais juste supposées, vous connaissez un petit peu par cœur. Donc bien sûr, couplé au travail de Gutanabe, avec son trait sombre et réaliste et son style reconnaissable entre tous, parvient en fait à mettre en image, parvient en plus à mettre en image les pires cauchemars imaginés par Lovecraft, avec ce point commun entre toutes les histoires, comme je vous le disais, ne pas sombrer dans la folie. C'est de nouveau une bonne réussite. Scénaristiquement, c'est un petit peu plus léger qu'un récit complet, je dois bien l'admettre. Je ne suis pas sûr que Lovecraft maîtrise particulièrement les récits courts, j'ai l'impression que les récits longs lui conviennent davantage. Gutanabe au niveau du dessin fait du Gutanabe. C'est froid, c'est glauque, c'est posé. Il y a un petit côté Junji Ito aussi avec avec ses visages et ses personnages qui sont figés et qui sont soumis à la situation. Ils ne pourront rien faire d'autre que de la subir, quoi qu'il arrive. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Moi, j'apprécie particulièrement ce côté civilisation très carré, très formaté, et ce côté folie beaucoup plus tortueux, beaucoup plus torturé également. Ça fonctionne très bien, j'ai parlé déjà beaucoup d'œuvres de Lovecraft, donc je vous invite à aller retourner voir les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je recommande bien sûr cette collection dans son ensemble. Pourquoi ne pas commencer par La couleur tombée du ciel, par exemple. Suivant. Et on termine ce manga vorace avec la dernière présentation du titre Zone Phantom. Peut-être quelques surprises à venir tout de même. Restez jusqu'au bout. Donc, chez Mangetsu, du Junji Ito datant de 2020. Qu'est-ce que c'est que cette petite poussière qui traîne là? Ça va pas du tout. Donc Zone Phantom, en fait, one shot, seinen, suspense horreur, vous propose plusieurs histoires courtes dans un style mais très clairement Junji Ito. 4 histoires courtes donc, Le Koto aux pleureuses, Maudite Madone, La rivière spectrale de Aokigahara et Léthargie. Alors une nouvelle fois, tout simplement, je vais être assez rapide avec ce titre. Le contraste, comme je vous disais tout à l'heure, entre les visages lisses et l'horreur des situations, des environnements, réussira à vous glacer et à vous captiver à la fois. Junji Ito maîtrise parfaitement cette alchimie et nous régale systématiquement de ces histoires qui sont plus glauque-horrifiques à mes yeux, mais la froideur dans les expressions, l'horreur dans la déformation, ça il maîtrise, et comme à son habitude, son aptitude à proposer des récits en fait envoûtants par leur rythme, par leur ambiance, par leur environnement. Zone Phantom ne déroge pas à cette règle, et plus récemment, il y a quelques jours, est sorti et disponible, vous savez, Souchi, avec cette cover spéciale France qui a été faite par Junji Ito spécialement pour les éditions Mangetsu, si je dis pas de bêtises, donc elle est unique à la France, dans le monde des mangas, donc c'est assez incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, Souchi, parce que voilà, il vient d'arriver, et que ça va me demander un petit temps de lecture, mais je vous recommande n'importe quelle œuvre de Junji Ito. Si vous avez envie de découvrir l'auteur avec plein de petites histoires, un recueil est formidable. Ici, ce sera forcément autour de Souchi, donc c'est peut-être pas représentatif de tout ce qu'il peut faire. Ici, vous aurez différentes histoires, mais c'est vrai que le format est un petit peu court. Moi, je vous conseille, si vous deviez découvrir, alors on va vous dire Tomie, Spirale, mais non, moi je vous conseille les chefs-d'œuvre en fait de Junji Ito. Si je dis pas de bêtises, donc il y a 2 tomes, le 1 ou le 2, vous allez retrouver en fait du Souchi à l'intérieur, vous allez retrouver des histoires équivalentes à Spirale ou à Tomie, d'ailleurs je crois qu'il y a du Tomie aussi dedans, puisque il y a les premières histoires courtes, je crois, qui sont à l'origine de Tomie. Donc voilà. Ça vous permet en fait d'avoir un éventail global de l'auteur à travers plusieurs petites histoires, et alors pourquoi pas aller vers un récit long, genre Tomie ou Spirale par exemple. Moi je dis ça, je dis rien. Bref, Junji Ito, pour un manga vorace Halloween, c'était obligé. Alors vite fait, avant de conclure, je vous présente également des petites sorties de 2 mangas qui pourraient rentrer dans ce thème, mais dont j'ai pas fait la lecture. Par rapport à la cover, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout dans le thème, mais par rapport à la cover, je trouve que Shujin X place plutôt bien le décor. Et puis, vous avez forcément vu la fin, entendu peut-être des vidéos dans lesquelles je parle de ce manga thriller horreur un peu glaçant, Adabana et son tome 3. Ça, c'est un titre que je recommande. Est-ce que je le recommanderai encore plus après la lecture de ce tome 3? On en parlera très vite, très probablement d'ailleurs mardi prochain. Voilà, c'est la fin de ce manga vorace.
Vorace spécial manga horreur spécial Halloween. J'espère que vous avez pas trop mangé de bonbons, mais en tout cas passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le top Manga Vorace du mois d'octobre. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis